Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Dialogue Spirituel et vous remercie pour vos commentaires et avis concernant ma dernière vidéo. Ça m'a fait plaisir de pouvoir interagir et partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 versets et événements crus bibliques mais non présents dans la Bible, c'est-à-dire des versets et des faits que nous croyons être repris dans la Bible mais qui ne le sont pas. Toutefois, je tiens à préciser que le fait que ces paroles ou événements ne soient pas repris dans la Bible ne veut pas dire qu'ils ne se soient jamais passés ou que ce sont de mensonges. Non, là n'est pas mon intention. Tout simplement, j'aimerais que nous puissions relever notre niveau de discernement. De même, les événements que je reprends dans la vidéo sont un échantillon de tous les faits non présents dans la Bible mais attribués à celle-ci. C'est parti. La Bible est reçue comme la parole de Dieu, comme les témoignages de la révélation de Dieu à l'humanité. C'est le livre saint des chrétiens. Pour ceci, lire la Bible, connaître les passages bibliques est non seulement épanouissant mais aussi salutaire. On y trouve des paroles de sagesse, de connaissance, des faits édifiants et bien d'autres. Pour les chrétiens, prier, c'est dialoguer avec Dieu, et dans ce dialogue, le chrétien il rappelle à Dieu ses promesses. Il est ainsi amené à reprendre ou paraphraser les passages bibliques, d'où il doit bien les connaître. En plus, dans la vie courante, il est amené à faire des déclarations en utilisant cette parole, pour par exemple rendre sans effet les paroles de malédiction prononcées contre lui, ou encore recevoir des paroles de bénédiction. Mais comme je l'ai introduit, il y a des paroles et des faits que nous croyons être repris dans la Bible alors qu'ils ne le sont pas. Première parole, tout se paye ici-bas. En effet, beaucoup pensent que cette citation est reprise telle qu'elle dans la Bible. Non. Ceci est une sage déduction de l'expérience de la vie. Toute action que nous posons a des conséquences. Un auteur a déclaré « Rien n'est gratuit en ce bas monde. Tout s'expie. Le bien comme le mal se paye tôt ou tard. Le bien, c'est beaucoup plus cher forcément. » L'idée derrière cette déclaration de Louis-Ferdinand Céline est que vous soyez un homme généreux ou un homme violent et non intègre, tout se paye ici-bas, bonne ou mauvaise action, tôt ou tard. Ceci est corroboré par un autre auteur du nom de Lakhdar Anti qui dit « Dieu temporise, mais rien ne lui échappe. Tout se paye un jour, qui que vous soyez. » C'est donc une interpellation à l'homme de poser de bons actes, car il récoltera ce qu'il a sémé. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 11, versets 22 à 31, et plus précisément le verset 31, « Ceux qui agissent bien reçoivent leur récompense sur la terre. Alors les gens mauvais et les pécheurs recevront aussi ce qu'ils méritent. » Dans Galates, chapitre 6, verset 8, il est dit, « Chacun récolte ce qu'il a sémé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. » Fin de citation. Donc, si tu mens, tu récolteras la récompense des menteurs. Si tu triches, tu récolteras la récompense des tricheurs. Si tu tues, tu récolteras la récompense des tueurs. Et si tu aides, tu récolteras la récompense des généreux. Deuxième parole crue biblique maintenant reprise dans la Bible, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cette citation n'est pas reprise dans la Bible. L'idée derrière est de faire ce que l'on peut de par ses propres aptitudes et Dieu s'occupera du reste. Mais savez-vous que cette phrase, qui est même devenue un proverbe, est le vers qui conclut une fable? Oui, c'est la fable de Jean de La Fontaine intitulée « Le charretier embourbé ». Cette fable retrace la mésaventure d'un homme dont le chariot s'était bloqué sur la route et qui alors s'en remettait à une puissance divine puisqu'il s'estimait incapable de se dégager par ses propres moyens. C'est alors qu'une voix l'interpella pour lui demander de se remuer d'abord. En effet, en lisant la fable, nous voyons l'homme se plaindre et dire « Hercule, aide-moi. Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. » Il entend alors une voix qui lui parle ainsi « Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. » C'est alors que l'homme, sous la direction de cette voix, ôta de chaque roue le mortier de boue qui retenait le chariot, rompit le caillou qui nuisait et combla l'ornière. Il prit le fouet et ordonna aux chevaux d'avancer. Et c'est ce qui arriva à sa grande satisfaction et à la voix de conclure « Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi et le ciel t'aidera. » Cette citation est souvent mentionnée pour nous amener à travailler et non d'attendre des autres tout. Fais ce que tu peux de par tes propres aptitudes et Dieu s'occupera du reste. Le paresseux n'aboutit à rien.
Celui qui attend l'aide des autres sans rien faire, sans rien entreprendre, ne construit rien et est à la merci des autres. Et même lorsque l'on recourt à Dieu, on doit faire l'effort d'aller vers lui et obéir à ses directives. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 4 dit « Mais dans le malheur, ils sont revenus vers le Seigneur, Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et il s'est laissé trouver par eux. » 2 autres passages bibliques peuvent être aussi mentionnés, à savoir 2 Rois, chapitre 5, qui parle de la guérison de Naaman et fait ressortir le fait qu'il y a un effort à fournir, un exercice à faire avant de voir la main de Dieu agir. Même chose dans Marc chapitre 1 verset 40 ou Luc chapitre 17 verset 12, où l'on voit la démarche des lépreux qui vont vers Jésus pour le supplier de les guérir. Ne soyez pas paresseux. Paul renforce cette idée en montrant dans les livres des Actes des Apôtres chapitre 20 verset 34 qu'il travaillait de ses mains alors qu'il était en droit en tant que serviteur de Dieu de vivre des dons des fidèles convertis au Christ. Troisième parole, ce qui est révélé est condamné. Certainement que cela étonnera plus d'un, mais la Bible ne déclare pas que ce qui est révélé est condamné. Vous pouvez chercher ce passage et vous ne le retrouverez pas dans les Saintes Écritures. L'analyse de cette déclaration montre que d'ailleurs cette pensée est erronée. Dieu révèle non seulement les mauvaises choses comme les œuvres du diable, mais aussi de bonnes choses telles que l'élévation, le travail, le mariage, la prospérité, ainsi de suite. Devons-nous maintenant les condamner puisque tout ce qui est révélé est condamné? Non. Ainsi, tout ce qui est révélé n'est pas condamné. Voici la pensée biblique. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Nous trouvons cela dans Éphésiens chapitre 5, verset 13. Et par manifester, nous pouvons dire révélé. La pensée non biblique, tout ce qui est révélé est condamné, est une mauvaise formulation de ce verset. Conformément ainsi à Éphésiens chapitre 5, verset 13, en lieu et place de dire tout ce qui est révélé est condamné, disons plutôt tout ce qui est condamné est révélé, c'est-à-dire manifesté. Ne tombons plus dans cette erreur. À présent, nous allons aborder quelques événements non repris dans la Bible, mais attribués à cette dernière par certains. Premier événement, Jésus né le 25 décembre. Beaucoup le savent, je présume. La Bible ne déclare pas que Jésus est né le 25 décembre, et d'ailleurs, selon certaines analyses, décembre n'est probablement pas le mois de naissance de Jésus. En effet, les évangiles nous parlent de la naissance de Jésus et nous montrent que pour être recensé, Joseph se rendit avec son épouse Marie à Bethléem, d'où il était originaire, et le moment où Marie, son épouse, devait accoucher arriva. N'ayant pas trouvé de place dans les hôtels, ils se recueillirent dans une étable où Jésus naquit. Les réflexions selon lesquelles Jésus ne serait pas né en décembre s'appuient sur le fait que les évangiles, en relatant l'histoire de la naissance de Jésus, parlent des bergers qui faisaient paître leurs troupeaux à l'extérieur. Or, au mois de décembre, il fait si froid que cette pratique des bergers ne se fait pas. Ce qui amène à rejeter le mois de décembre comme mois de naissance de Jésus. Notons que la date de naissance du Christ fait toujours polémique. Les indices que l'on trouve dans les évangiles ne rejoignent pas les faits historiques. En effet, on parle d'un recensement important ordonné par le roi Auguste lors de la naissance de Jésus-Christ. Cependant, historiquement parlant, on ne retrouve pas cet événement. On parle d'une activité astrale particulière. Les rois mages ont suivi une étoile si brillante qu'elle était visible de plusieurs régions. Encore une fois, historiquement parlant, on ne retrouve pas cet événement. Pourquoi alors le 25 décembre? Cette date dans l'hémisphère nord tombe à quelques jours à peine de la nuit la plus longue de l'année et donc du jour le plus court, le 21 décembre. Ce jour du solstice d'hiver est aussi celui qui marque le moment de l'année à partir duquel les jours recommencent à s'allonger. Ça correspond donc à la renaissance du soleil et de la nature. Et ainsi, dans de nombreuses régions du monde, le mois de décembre, dans le passé, était le théâtre de rites et de célébrations liées à la lumière. On peut parler de la fête romaine de la renaissance du soleil qu'on appelle les Saturnales, ou encore la fête de Yule en Scandinavie, ou encore de la fête des fous. C'est sur ce critère que la date du 25 décembre aurait été arrêtée au IVe siècle en l'an 354 par le pape Libère pour célébrer la nativité, vraisemblablement dans le but astucieux de concurrencer les fêtes païennes qui avaient lieu à cette période de l'année. En 425, l'empereur d'Orient Théodose II
codifiera officiellement les cérémonies de la fête de Noël. En 506, le concile d'Agde en fera une fête d'obligation et en 529, l'empereur Justinien le décrétera jour chômé. Mais peu importe que l'on sache ou pas la date de naissance de Jésus, ce qui est important de savoir est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième événement, Jésus tombé 3 fois lors de sa passion. Il est souvent admis et cru que Jésus est tombé à 3 reprises lors de sa passion au moment où il portait la croix de la prison jusqu'au mont de Golgotha où il fut crucifié. Cela a été même illustré au cinéma. Le chemin de croix reprend sur les 14 stations existantes, 3 stations où l'on se rappelle des 3 différentes chutes de Jésus, à savoir la 3e station, la 7e station et la 9e station. Mais savez-vous que cela n'est pas explicitement repris dans la Bible? Oui, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne reprennent pas la chute de Jésus. Et Jean ne fait même pas allusion au fait que l'on a chargé Simon de Cyrène de porter la croix derrière Jésus. En lisant l'évangile de Luc, nous voyons que Luc évoque l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani, la comparution de Jésus devant le Sanhédrin, la comparution de Jésus devant Pilate, la comparution de Jésus devant Hérode, puis l'on arrive à la sentence de mort et à la crucifixion. Et là, il dit, comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ainsi, la Bible ne fait aucune mention de la chute de Jésus ou des chutes de Jésus sur le parcours vers les monts Golgotha. Cependant, même si cela n'est pas écrit, on pense que réellement Jésus a dû tomber en portant la croix, et raison pour laquelle une autre personne, à savoir Simon de Cyrène, a été chargé de porter sa croix. Wikipédia révèle que selon les estimations, la croix devait peser entre 30 à 50 kg, voire même 75 kg, et 500 mètres les séparaient du lieu de la condamnation au lieu où il fut crucifié, c'est-à-dire au mont de Golgotha. Il est vraisemblable que Jésus soit tombé, car un homme physiquement affaibli par les outrages, par le fouet, serait faible. Toutefois, même s'il est tombé, il s'est relevé et est arrivé à destination, c'est-à-dire au mont Golgotha, ce qui est inspirant. Et d'ailleurs, c'était sa mission. On peut même évoquer le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, qui dit « 7 fois le juste tombe et il se relève. Il nous est demandé alors de nous relever après une défaite, une perte ou après avoir commis un péché et d'avancer. » Troisième événement, la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. Il est parfois cru que la Bible reprend la montée de Marie, mère de Jésus, au ciel. Non, ce passage n'est pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire que cela ne se soit pas passé. Nous disons tout simplement que ce fait n'est pas repris dans la Bible. Pour information, la Bible parle de la montée au ciel de certaines personnes. Dans Genèse, on parle de Enoch, que l'on ne retrouvera plus sur terre. Dans Roi, nous voyons Élie qui fut enlevé devant Élisée. Dans l'évangile de Jean, nous voyons Jésus monter au ciel devant ses disciples. Et dans Jude, on parle de l'enlèvement du corps de Moïse. Mais la montée au ciel de Marie, appelée Assomption, n'est pas reprise dans la Bible. Alors, quelle est l'origine de la fête de l'Assomption? Il faut savoir que le concept de l'Assomption, c'est-à-dire de l'élévation du corps et de l'âme de Marie au ciel, découle du concept de la dormition. La dormition est utilisée dans le vocabulaire chrétien pour désigner la mort des saints et des pieux fidèles quand ce n'est pas une mort violente. Le jour de l'entrée de Marie au ciel a été célébré au VIe siècle à Jérusalem où se trouvait une église de la Dormition. Et c'est l'empereur de Constantinople, Maurice, qui vécut de 582 à 603, qui a imposé la date du 15 août pour la fête de la Dormition. La fête est arrivée à Rome au 7e siècle. Dans les églises d'Orient, on fête la Dormition, c'est-à-dire le sommeil de la Vierge et l'élévation de l'âme seule. On appelle cette fête la Dormition de la Sainte Vierge. En Occident, Grégoire de Tours, qui était évêque, vers 594 a donné la première formulation théologique de l'Assomption. La fête de l'Assomption de Marie a été célébrée au 8e siècle à Rome, où se trouvait une fresque encore visible représentant l'Assomption dans la basilique souterraine de Saint-Clément.
La doctrine de l'Assomption de Marie a été confirmée par les grands théologiens du XIIIe siècle, tels que Thomas d'Aquin et Bonaventure. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII officialise en quelque sorte la fête mariale qui existait depuis 14 siècles en proclamant que l'Assomption doit être désormais considérée comme un dogme de foi divinement révélé par Dieu. Le dogme de l'Assomption de la Vierge ne vient évidemment pas d'une enquête historique visant à reconstituer ce que Marie disait ou pensait d'elle-même. Ça ne découle pas non plus de l'opinion des apôtres ou de quelques autres contemporains. Les dogmes de l'Église à propos de Marie sont nés de la reconnaissance par l'Église de l'œuvre de Dieu en elle et à travers elle. Pour terminer, nous reprenons la montée de Jésus au ciel, appelée Ascension. La Bible relate comment Jésus est monté au ciel. Et à ce moment, Jésus dit à ses apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. De toutes les nations, faites des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à garder mes commandements. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen.